Rebonjour tout le monde. On est toujours le 16 mars 2016, deuxième capsule de la journée, deuxième éveil de conscience aussi. Ça a été quoi ma deuxième éveil de conscience? Après mon cheminement de analyser mes rêves, mon bébé était au monde et j'écoutais la radio et à un moment donné, j'ai entendu Nora Nicole Pépin qui offrait les formations Le BIP. C'est quoi le BIP? Bonheur intérieur permanent. Ça a tellement décliqué quelque chose à l'intérieur de moi. Toute ma vie, je cherchais mon bonheur intérieur permanent et voilà qu'une formation s'offrait à moi. Donc, mon bonheur intérieur permanent, je voulais le créer, j'ai suivi les cours et une des choses que j'ai appris, c'est au niveau émotionnel. Mettre des mots sur les émotions, les sentiments et les rôles qu'on jouait suite à nos blessures de vie. Bon, on a chacun notre bagage. Je suis un enfant adopté. J'ai décidé de partager un petit peu mon vécu. J'avais arrêté de le faire, mais je vous le partage quand même un petit peu. Donc, je suis un enfant adopté. L'enfant adopté vit le rejet toute sa vie. Double rejet dans ma situation à moi, parce que je considérais que ma mère adoptive ne me désirait pas non plus. Donc, gros impact à l'intérieur de moi. Et un jour, avec le petit bébé qui vient au monde, qui pousse maman dans sa lumière, dans son cœur, dans son être, qui n'a même pas idée de ces mots-là à ce moment-là, deuxième éveil de conscience, je décide de faire un deuxième pas et d'aller commencer à suivre des cours sur le bonheur intérieur permanent. L'outil majeur aujourd'hui, là, ça serait mettre des mots. Mettre des mots sur vos peurs, vos émotions, vos sentiments. C'est quoi les rôles qu'on joue quand on est dans une blessure? En fait, je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Être conscient de ce que vous vivez est déjà un deuxième pas peut-être. Pour moi, ça a été un deuxième pas. Peut-être pour vous, c'est le premier, le 10e, le 5e. C'est pas grave. Juste d'en faire un autre de nouveau, et voilà, on enclenche le processus de la conscience. Donc, c'est le pas de mettre des mots sur les émotions qu'on vit, sur les sentiments, sur les peurs, mais en même temps, c'est une grosse éveil de conscience que vous allez faire parce que vous allez vraiment prendre conscience de ce que vous vivez au moment présent. Fait être observateur de nous-mêmes, donc je pousse l'outil aujourd'hui de mon deuxième éveil de conscience, être observateur de ce qui se passe dans nos vies et de s'approprier ça. C'est-à-dire d'arrêter de dire c'était ah, c'est à cause de elle, ah, c'est à cause de ça, ah, c'est à cause de blablabla. Bla, bla, bla. Non, non, on va juste prendre conscience du moment présent, de ce que je vis en ce moment. Et ce que je vis fait mon affaire, fait peut-être pas mon affaire, ça me fait vivre plein de choses à l'intérieur. Donc, un gros mot, s'accueillir. S'accueillir sera partie de mon troisième éveil de conscience, mais je vous le dis déjà, c'est faites le processus. Faites un processus de dire qu'est-ce qui se passe moi en ce moment dans ma vie, qu'est-ce qui ne me convient pas, c'est quoi je vis, c'est quoi mes sentiments, tout ça. Et ça va faire partie aussi du processus de mes ateliers. Donc, vous pouvez vous inscrire à certains des ateliers sur à Gabrielline Ouellette ou à Richemont sur mon site web. Vous pouvez aller aussi sur mon Facebook. Facebook, on voit souvent les ateliers que j'offre. Tous les ateliers que j'offre, ils ont un but commun, c'est d'être bien à l'intérieur. De se reconnecter à soi. Et se reconnecter à soi, ça commence un petit peu à la fois. Donc, il y a différents outils dans la vie. Je vous offre ceux que moi, j'ai pratiqués. C'est les meilleurs que je peux vous enseigner parce que ça fait au-delà de 15 ans que je les mets en pratique. Donc, je suis capable de les enseigner. Ils sont assimilés à l'intérieur de nous et c'est comme des marches. Hein? Ou c'est comme un enfant qui apprend à marcher. On monte une marche à la fois ou on commence graduellement. Donc, ça ne se fait pas comme ça dans la vie, le cheminement personnel. C'est une étape à la fois. On respire. Hein? Un autre clé majeure, on respire. Il existe des techniques de respiration dans la vie. Oui, effectivement, j'en ai. C'est des outils peut-être que je vais mettre aussi un petit peu plus tard là, dans le courant de l'année ou dans les prochaines semaines. Techniques de respiration. Pourquoi ça nous ramène dans notre moment présent? Donc, dans votre moment présent aujourd'hui, prenez le temps pour vous. Faites-le pour vous, pas pour les autres, vraiment pour vous, à l'intérieur. Et ça,
ça va faire en sorte que vous allez éveiller une partie de vous, oui, peut-être qui est blessée, mais vous allez en prendre soin peut-être pour la première fois de votre vie, ou vous allez continuer. Donc, outil majeur aujourd'hui, vraiment aller mettre des mots sur les émotions, sur les sentiments. Ça s'en vient, là, j'ai une liste qui s'en vient. J'ai un cours aussi qui s'offre là, des programmations karmiques, donc on a une liste à travers tout ça. Très intéressant parce que là, on va aller libérer, en plus d'aller mettre des mots sur une situation, des événements de votre vie, on va aller les libérer au niveau de vos corps énergétiques. Tout est inscrit dans vos corps, donc le fait d'aller nettoyer de plus en plus au niveau de tous vos corps énergétiques, ça libère votre bagage à l'intérieur. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je souhaite que ça vous a apporté un petit quelque chose, peut-être votre éveil de conscience aujourd'hui. Transmettez-le. C'est gratuit. Je vous l'offre gratuitement. Transmettez à ceux que vous pensez que peut-être qu'ils en ont besoin. Il, elle, peut-être un enfant, un ado, on ne sait pas. Le bien-être à l'intérieur, tout le monde veut ça. Donc, on se revoit bientôt. Faites attention à vous.